Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé donc le cap de 2022. Une nouvelle année s'offre à toi. Donc, je voulais justement te faire profiter d'une guidance qui est personnalisée. Donc, tu auras la description sur ma bio, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. C'est une guidance que je te propose d'aller explorer l'année 2023 dans tous les domaines. Donc, ça va être dans les finances, ça va être dans ton entourage familial, relationnel, tes enfants, ta vie au quotidien, ta relation avec ton conjoint, ta philosophie de vie, ta carrière, ta vie. Enfin, on va aller explorer tous les domaines donc de ta vie pour 2023. Là, je propose, si tu veux, déjà un exemple pour que tu puisses voir si cela peut t'intéresser, en sachant que de manière personnelle, on rajoutera bien sûr des cartes si à la fin de cette guidance, tu as des questions sur un domaine ou sur un autre. Il faudra compter à peu près une petite demi-heure au téléphone avec moi. Tu auras la possibilité de me contacter sur mon Messenger Alice et les tarots pour prendre rendez-vous ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1. Avant de démarrer, j'ai une année s'écoule, une année passée avec toi. Je voulais te remercier vraiment 1000 fois de tes commentaires, de ton soutien, de ta présence, de ta fidélité. Ça me va droit au cœur. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour toi et à faire les guidances personnelles avec toi. Je te remercie de la confiance que tu mets en moi. Je passe vraiment dans mes guidances privées, j'ai vraiment, je sais même pas comment te dire, mais je suis remplie d'émotions à chaque fois que j'ai une personne en guidance parce que je me rends compte à quel point des fois c'est difficile, à quel point des fois la vie nous mène, enfin, nous, nous fait un petit peu, nous bouscule un petit peu, voire beaucoup pour certaines personnes. Et si je peux être de quelle aide que ce soit, ben, écoute, c'est avec le plus grand des plaisirs. Allez, maintenant, on va démarrer cette guidance des 12 domaines. On démarre de suite avec l'état d'esprit de toute cette année pour toi. C'est-à-dire, toi, à peu près, hein, dans l'année 2023, on voit que, on va voir un petit peu quel sera ton état d'esprit, même si par moment il y aura un petit peu de haut et un peu de bas, bien sûr, c'est normal, mais quel sera en règle générale ton état d'esprit? Oh, magnifique. On a le magicien. C'est une magnifique énergie pour démarrer cette année. Tu vas te rendre compte de toutes tes compétences, de toutes tes aptitudes cette année réellement. Tu vas te rendre compte de tous les outils que tu as en ta possession pour mener un projet à bien. Alors après, on va voir de quel projet il s'agit, mais ça peut être un projet dans tout domaine, hein. Ça peut être un projet professionnel, un projet associatif, ça peut être aussi un projet d'avoir un enfant, enfin, tu vois, ça peut se situer dans beaucoup de domaines. Là, on voit aussi que tu vas être dans la maîtrise de tes émotions, de ta créativité. Ici, ça nous laisse penser quand même que cette année 2023 va être année de créativité et de projet, hein. Déjà, on voit que de toute façon, tu es dans cet état d'esprit. Tu as certainement en 2022 peaufiné déjà un projet, un état d'esprit, peut-être aussi une évolution spirituelle. Et on voit que en 2023, eh bien, on voit un prolongement de l'année 2022, mais là, on te voit vraiment dans l'action, dans la concrétisation des projets. Magnifique, très belle énergie, hein. On va aller voir les finances pour 2023. Et on a le 8 de coupe. Alors là, si tu veux, là on te demande un petit peu de lâcher prise. On te demande de voir un peu plus loin, d'avoir un petit peu le regard de l'aigle. On est en train de te dire peut-être qu'au niveau finance, il va y avoir un changement, hein, au niveau financier. Peut-être pas forcément au départ quelque chose qui va te faire plaisir, mais on va voir un petit peu si ça se transforme. On te dit qu'il faut retravailler ta façon de gérer ton budget. Ici, il va se passer quelque chose qui fait que tu vas devoir revoir ton budget différemment.
Là, si on était dans un tirage personnel, on serait allé rajouter des cartes, bien sûr. Mais là, en temps général, si tu veux, on ne vit pas tous la même chose en même temps. Donc, je ne peux pas trop affiner parce que ça va parler à très peu de personnes. D'accord? Ton entourage en maison 3, on va avoir... Excuse-moi, là, je pense que j'aurais dû prendre un peu d'eau. Numéro 3, pour ton entourage, donc dans la maison 3, c'est le 2 de Pentacle qui sort pour toi. Je pense qu'au courant de cette année 2023, alors soit tu vas le faire, soit on t'encourage à le faire. On t'encourage à faire un tri de ton entourage proche ou moins proche. On te dit ici qu'il y a certainement des personnes qui sont peut-être toxiques pour toi, qui t'empêchent d'avancer dans ce que tu dois justement réaliser, dans les projets justement que tu dois mettre en œuvre. Et on te dit, on te conseille de te séparer des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. Et bien sûr de favoriser le lien que tu as ou que tu vas avoir avec un entourage qui ici te soutient, qui te permet d'avancer. Donc là, le conseil, c'est réellement de te séparer des personnes qui ne répondent plus à tes attentes ou dont toi-même tu ne réponds plus à leurs attentes ou vous n'avez plus les mêmes objectifs de vie avec ensemble. Hein. Là, il y a une séparation de personnes qui t'obligent à stagner dans une situation alors que toi, tu es dans l'énergie du magicien qui veut concrétiser, qui veut avancer, qui veut poser les bases d'un projet qui est important pour toi. Ici, dans le domaine de 4, donc le domaine du foyer, qu'est-ce qui va se passer pour toi? On a le 5 de Pentacle et c'est voilà, c'est pour ça qu'on a le 8 de coupe ici dans les finances. Là, ici, courant 2023, soit toi, soit peut-être ton conjoint, on voit qu'il y a une perte d'emploi ou une perte financière ici. C'est ce qui nous explique, si tu veux, ce 8 de coupe où on te dit qu'il faut revoir ton budget. Là, on voit qu'on va traverser certaines difficultés au sein de son foyer, donc au niveau financier, au niveau, oui, dans son foyer, on voit qu'il y a quand même des difficultés à dépasser et je pense que ça va être des difficultés financières. Dans la maison 5, on va voir la reine de Pentacle, magnifique carte, puisque la maison 5, c'est la maison des enfants. On voit que tu vas être très protectrice, très centrée sur tes enfants, sur leur évolution personnelle. Alors, ça peut être leur évolution professionnelle, leurs études, même leur évolution de vie, d'esprit, même peut-être même spirituelle. Hein. On voit que là, tu vas être très centré sur leur bien-être, que on voit que quand même, ici, le 5 aussi de Pentacle te dit quand même que même malgré... la reine de Pentacle te dit que malgré ce 5 de Pentacle, j'ai inversé, on voit quand même que tu vas réussir à maîtriser quand même ton budget. Alors, est-ce qu'on nous annonce ici quelque chose, une réussite professionnelle? On va le voir par la suite parce que ici, ça peut être par exemple ton conjoint qui soit perd en finance, c'est-à-dire que son salaire a diminué pour une raison ou pour une autre et du coup, forcément, on voit que, ou toi, hein, ça peut être aussi toi, on voit que évidemment le budget est restreint, mais avec une reine de Pentacle, on voit que quand même tu arrives à maîtriser cette perte financière. Bon, on va voir pourquoi tout au long du tirage. Ici, dans ta vie quotidienne, oh, écoute, on a le hiérophante. Donc, dans ta vie de tous les jours, on voit que tu vas être un mentor, un pilier pour ton entourage. Alors, ça peut être, par exemple, si ton mari ou ton conjoint, ou conjointe, bien sûr, hein, perd son emploi ou change d'emploi, mais le salaire est moins important. On voit que tu vas être quand même un soutien, un pilier pour ton conjoint, un pilier pour tes enfants, ton entourage. On voit que tu seras l'image de la sagesse, l'image du savoir. Ici, tu vas être un guide pour les tiens.
réellement. Ici, on voit beaucoup de force. Déjà, avec la reine de Pentacle, on voit ici beaucoup de force, beaucoup de protection, beaucoup d'aide, de soutien. Ici, avec le hiérophant, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour ses proches. On est là, on soutient les autres. Du moins les siens. Rappelle-toi qu'on s'est séparés ici de... Ici, on s'est séparés, pardon, oh, j'aurais dû boire, vraiment. On va se séparer ou on s'est séparé, on est en train de se préparer à se séparer de personnes ici toxiques. Donc forcément, on a plus d'énergie pour soi et on a plus de temps à consacrer à des gens qui sont importants pour nous. Ici, dans la maison 7, qui est la maison de ton conjoint, des associations ou des procès, on a le 7 de Pentacle. On voit ici que toi et ton... Alors là, si tu es avec une personne, bien sûr, hein, on voit que vous travaillez ensemble, main dans la main, à consolider, à bâtir votre relation dans la matière. Ici, il y a une construction. On fait tous les efforts qui sont nécessaires pour pouvoir justement ancrer sa relation dans la matière. Si tu viens de rencontrer une personne ou si tu rencontres courant de l'année 2023 une personne, on voit que ce sera une personne qui aura envie de s'engager avec toi et la réciproque sera vraie. Vous ferez en sorte que cette relation s'établisse dans le temps, dans le respect, la fidélité l'un pour l'autre. Là, vraiment, on a une très belle carte pour le domaine du conjoint. Ici, on a un conjoint qui est tourné vers toi, un conjoint qui est tourné vers l'engagement, vers l'envie de voir cette relation réussir et de la voir évoluer, grandir. Vraiment, là, on est dans de très belles énergies. La maison 8, qui est plutôt, on va dire, la maison de l'intimité. On a le fou. Bon, alors si tu es avec quelqu'un, avec ton autre, il y a une très belle entente dans l'intimité. Il y a de l'insouciance, il y a de la légèreté, il y a du plaisir, il y a des beaux partages. Là, il y a vraiment, on passe de bons moments intimes. On se rapproche également intimement l'un de l'autre. Si tu es célibataire, ben, ça nous promet des rencontres plutôt charnelles, des rencontres où il y aura une grande attirance physique l'un envers l'autre. Ça va être plutôt fort là. Il y aura de la passion, il y aura de la légèreté, de l'insouciance. Là, si tu veux, c'est le cœur là qui parle. Hein. Là, on n'est pas en train de... C'est pas le cerveau, si tu veux. Là, on prend vraiment plaisir. On a envie de vivre ces moments de partage. Si tu veux, on se prend pas la tête. Hein. Si on est célibataire, on prend les moments heureux que l'univers nous met sur notre chemin et on en profite au maximum. Pense toujours à remercier. Toujours. Hein. Lorsque l'univers te met sur ton chemin comme ça, des belles personnes, des bons moments, pense toujours à remercier l'univers. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal du tout, hein, cette année 2023. Elle me semble quand même beaucoup plus sympathique que l'année qu'on vient de passer. Alors, en maison 9, la philosophie de vie. Le roi d'épée. Bah écoute, ça m'étonne pas vraiment parce que, regarde ici, avec ton 2 de pentacle, on te conseillait de faire un tri dans ton entourage et d'écarter au maximum les personnes qui n'étaient pas bonnes pour toi. Et là, écoute, c'est exactement ce que tu vas faire. Hein. Là, tu vas prendre des décisions. Et les décisions, elles seront en ta faveur. Si jusqu'à maintenant, tu n'as pas été la priorité de ta vie, tu vas y travailler dans l'année 2023. Il y a un gros travail sur toi. Et il est possible ce travail parce que ici, déjà, tu as l'état d'esprit d'avancer. Tu comprends ta valeur. Tu comprends quelles sont tes capacités, tes aptitudes, tu les comprends. Tu comprends que tu es une bonne personne. Et une fois que tu as compris cela, forcément, tu vas apprendre encore de plus en plus à t'aimer et à te respecter. Et c'est pour ça que
tu arrives à ce résultat-là de roi d'épée, c'est pour ça que tu décides d'écarter de ta vie les situations, mais aussi les personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, pour te permettre justement d'être dans de la justesse, dans de la sagesse, dans la réalisation de toi-même, dans le respect de toi et dans l'amour de toi. Juste magnifique, 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 c'est trop beau, j'adore. En maison 10, c'est le domaine de la carrière. Oh, on a le 2 de coupe. Bon, écoute, voilà pourquoi je sentais tout à l'heure que malgré ce 5 de pentacle là, dans le foyer, malgré ces difficultés qui étaient à traverser, peut-être parce que toi, tu as perdu un travail ou tu as perdu un travail, soit c'est ton conjoint, soit il y a un changement de travail donc, et un salaire à la baisse. C'est pour ça que je sentais quand même que après, avec cette reine de pentacle, je savais que quelque chose de beau arrivait pour toi. Et là, c'est juste, j'ai envie de te dire, on va trinquer à ta victoire. Là, il y a, alors, soit tu vas faire une formation qui va t'élever, hein, c'est-à-dire qui va t'amener à un nouveau travail. Ici, soit il y a une association avec quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie justement puisque tu t'es séparé des personnes toxiques, tu vas ouvrir ta porte à des personnes qui seront meilleures pour toi. Et là, il y a une association professionnelle qui peut se créer avec l'une de ces personnes-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très très belle évolution pour toi au niveau de la carrière. Il y a une belle réussite. Alors, si c'est une formation que tu as faite, eh bien, elle va se transformer en soit tu vas créer ton entreprise. Et là, n'oublie pas que tu as le magicien, tu as tous les outils pour réussir. Ne l'oublie jamais. Même dans les moments un petit peu difficiles cette année, parce qu'il y en aura, n'oublie jamais que tu as l'état d'esprit du magicien. Jamais. Hein. Durant cette année-là, accroche-toi. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Mène à bien tes projets. Sois persévérant, sois tenace. Ne lâche rien. Là, on voit donc qu'il y a une très très belle réussite professionnelle pour toi. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat qui t'amènera une évolution et financière et de carrière et une abondance, de joie. Là, on voit que tu vas t'épanouir dans ce nouveau métier, oui, ce nouvel emploi. Soit c'est l'association avec quelqu'un d'autre au niveau professionnel, soit tu ouvres ta propre entreprise. Et là, c'est une réussite pour toi. Moi, c'est juste magnifique. Hein. La maison 11, qui est la vie sociale, on a le 8 de bâton. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est magnifique. Là, tu es soutenu dans ton évolution. Là, tu as des... Ah, c'est magnifique. Tu as des appuis. Tu as ici... Vraiment, mais je te jure, c'est juste extraordinaire. Moi, j'adore. Là, on voit que ça se voit que là, tu vois, tu prends enfin, tu réalises enfin ta valeur. Et c'est juste magnifique. Tu réalises la belle personne que tu es. Tu réalises à quel point tu es compétent ou compétente, à quel point tu peux avancer, mener à bien tes projets, les concrétiser dans la matière. C'est juste magnifique. Moi, j'adore. Vraiment, c'est vraiment très, très, très beau. J'en perds mes mots. Je perds la voix aussi. Il y a des changements rapides et heureux pour toi en 2023. Il y a une magnifique réussite sociale. Écoute, moi, je suis, mais alors, waouh, j'adore. Alors, la carte 12 est en fait un petit peu quels sont les... On va voir quels vont être peut-être ce que tu dois faire, quels sont les blocages, ce qu'il faut améliorer dans cette année 2023. Et on a le valet de Pentacle. Alors, ici, il va y avoir tout au long de l'année, et c'est pour ça que je te disais, n'oublie jamais que tu as l'énergie du magicien. Je ne suis même pas étonnée que cette carte tombe. Il y a des peurs tu vas devoir combattre des peurs. Ici, tu es dans des nouveaux projets, donc
forcément ces projets vont s'amorcer durant toute l'année 2023. Tu vas les déclencher, tu vas les peaufiner, tu vas les mettre en place. Mais ils vont bien sûr te demander de sortir de ta zone de confort. Parce qu'on sait on sait très bien que ce n'est pas facile hein, d'aller vers l'inconnu. Évidemment. Mais on te dit de le faire réellement, même, oui, de considérer tes peurs et tes doutes, bien sûr, il faut les considérer, mais il faut essayer de passer au-dessus d'eux. Avec le 5 de Pentacle, on a vu que ton conjoint ou toi pourrait perdre un travail cette année ou tout simplement changer ou perdre en finances. Et bien sûr, c'est ce qui va provoquer une certaine peur, la peur de te lancer. Imaginons que ce soit ton partenaire qui soit perde son travail et des droits au chômage, donc il aura une baisse des revenus. Évidemment, toi, tu vas avoir peur de te lancer. Imaginons si tu veux te lancer dans une association avec une personne, comme on l'a vu tout à l'heure, ou si tu veux créer ta propre entreprise, bien sûr, tu vas te dire c'est pas le bon moment. Mon mari là ou ma femme, peu importe. Vient de perdre son travail, on a donc une baisse des revenus, c'est donc pas le moment de le faire. Et là, on te dit, mais si, parce que n'oublie pas ton 2 de coupe dans la carrière. Il y a une réussite magnifique pour toi. N'oublie pas ton 8 de bâton dans ta vie sociale. Tu es soutenu par ton entourage, que ce soit familial, amical ou même professionnel. Il y a ici une belle réussite financière, sociale et professionnel. Ne l'oublie pas. N'oublie pas non plus que tu as l'esprit du magicien, celui qui concrétise, celui qui mène à bien ses projets. Alors là, bien sûr, là ce qu'on est en train de te dire, c'est si tu arrives à dépasser tes peurs, tes craintes et tes doutes, une très belle réussite t'attend pour cette année 2023. Si tu arrives à t'éloigner et à écarter de ton chemin des personnes qui te sont toxiques, qui te tirent vers le bas ou qui t'obligent à stagner dans ta zone de confort, tu vas vers une belle réussite dans ta vie, surtout professionnelle et sociale. Alors bien sûr, si tu ne le fais pas ce travail, si tu ne grandis pas, bien sûr, l'univers ici ne t'assure pas cette belle réussite. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, si tu ne t'avances pas, si tu ne crées pas les opportunités, si tu ne prends pas certains risques, bien sûr, mesurés, calculés, attention, on ne se lance pas n'importe comment. Mais si tu ne fais pas ces actions-là, cette réussite, malheureusement, ne sera pas pour toi. Par contre, si tu fais ce qu'il faut, oui, là, on a quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que là, le valet, dans la position 12, te dit, si tu arrives à faire tout ce cheminement, tout ce travail-là, l'année 2023 sera une concrétisation pour toi. Et c'est tout ce que je te souhaite réellement. Je te souhaite d'apprendre ou de continuer à comprendre la valeur que tu as, de t'aimer, de te respecter, de faire de toi une priorité, de te faire confiance, de t'écouter. Passe une très belle journée. Au revoir.